Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise, bienvenue à Brice Lopez. Vous êtes directeur fondateur de la SARL ACTA, spécialisée en archéologie expérimentale. Alors pouvez-vous nous aider à élucider un peu ce qu'est l'archéologie expérimentale, enfin du moins pour le grand public? Alors, l'archéologie expérimentale, c'est un procédé scientifique assez complexe qui permet de retrouver des gestes liés à des objets archéologiques. Donc, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait de l'archéologie pour qu'il y ait de l'archéologie expérimentale. Le fait de se costumer ou de se mettre un casque de gladiateur sur la tête ne suffit pas à faire de l'archéologie expérimentale. Il faut vraiment séparer archéologie expérimentale et reconstitution historique. Ce sont deux choses différentes. Nous, au sein de la SARL ACTA, on a un travail de recherche scientifique avec l'archéologie expérimentale et l'archéologie du geste. Et ensuite, à partir des découvertes qu'on fait des gestes historiques, on retraduit ça en animation ou en spectacle. Mais voilà, l'archéologie expérimentale, l'archéologie du geste, c'est essayer de retrouver un geste historique à partir de documents archéologiques, soit directs, soit indirects. Donc vous travaillez directement en lien avec des scientifiques? On travaille directement en lien avec des musées, des scientifiques, des universités. Et on a au sein de la structure, au sein de la SARL, une archéologue et une historienne et une spécialiste de lettres classiques. Alors vous êtes entre autres spécialisé dans le combat, la gladiature, hein? Alors oui, on travaille depuis, moi je travaille depuis plus de 20 ans sur l'histoire du sport. Donc les sports des Jeux Olympiques, et les sports romains, donc notamment la gladiature. Donc on étudie les documents archéologiques et textuels liés à ces deux pratiques. Et bon, en 25 ans bientôt, évidemment, on a fait pas mal de découvertes. On a réussi à trouver pas mal de choses intéressantes qui nous permettent de pouvoir expliquer certaines choses, notamment quand les archéologues ou les historiens se posent des questions sur un objet en particulier. D'accord. Alors, vous êtes aguerri au combat, au dur combat, hein, voilà, et vous combattez aussi les idées reçues, hein, sur les gladiateurs. Il y en a Oui, alors les idées reçues sur les gladiateurs, il y en a énormément. Alors, les principales. Et nos recherches servent aussi effectivement à combattre ces idées reçues. Sur les gladiateurs, les idées reçues principales, c'est le fait que les gladiateurs ne s'entretuent pas, et ils n'ont pas le droit. Qu'ils utilisent plutôt des petites... Ils ne s'entretuent pas. Donc, ils ne s'entretuent pas. Les gladiateurs ne s'entretuent pas. De l'Antiquité, ils n'ont pas le droit de tuer leur adversaire. Ils utilisent principalement de petites armes de poing. Même quand ils utilisent un trident ou une lance, ce n'est pas pour transpercer l'autre, mais c'est plutôt pour question de distance. Et après, la finalisation du combat se fait vraiment à courte distance avec des armes qu'on peut contrôler facilement, qui sont de petite taille. Les gladiateurs ne combattent pas avec des adversaires, mais avec des partenaires. On sait aujourd'hui, grâce à l'archéologie, que les deux combattants sont la plupart du temps de la même école. Ils sont payés pour faire ça, entraînés, nourris, logés. Et quand je dis payés, extrêmement bien payés. Et l'objectif est avant tout du spectacle, pas le fait de s'entretuer. Ça ne veut pas dire que les gladiateurs, parfois, ne meurent pas, mais c'est assez rare et dans des circonstances particulières. Et une chose très très importante, l'idée le signe de la vie et de la mort, un signe que tout le monde connaît par les films péplum. Ce signe poussant la pousse en bas n'existe pas dans l'Antiquité. C'est une pure invention du 19e siècle. Et donc la gestuelle qu'on a découvert en étudiant les documents archéologiques est très particulière. Elle nous montre effectivement une gestuelle. L'iconographie nous montre une gestuelle, mais qui est différente de celle qui a été mise en place par le cinéma. Il peut y avoir quand même des blessés parfois. Ah oui, non, mais il y a des blessés, il y a aussi des morts parfois. Mais si on essaie de calculer un pourcentage, c'est difficile. Alors il peut y avoir des morts accidentelles, et puis il y a des morts volontaires, il y a des gladiateurs qui sont mis à mort, mais ils sont extrêmement rares. On suppose entre 2 et 3% de morts volontaires au combat, alors que quand on regarde au cinéma, où l'idée reçue, c'est qu'il y en ait 90%. Quoi. Il faut basculer complètement. C'est à 90% du spectacle. Il y a peut-être 3, 4%, 5% de morts entre les accidents et les morts volontaires. Et puis, il y a toujours aussi une part d'ombre de la gladiature, une partie qu'on ne connaît pas, mais sur celle qui est bien documentée. Aujourd'hui, tous les documents archéologiques qui ressortent sont concomitants. Ils ne vont pas à l'inverse de ce qu'on a pu démontrer. Alors cette vogue de films sur l'archéologie, sur les reconstitutions historiques, etc., donc finalement participe aussi à votre propre travail finalement, hein. Vous êtes
Alors, on est, nous, acteurs des docu-fictions. On participe régulièrement à des docu-fictions parce que c'est un moyen très efficace de promouvoir l'archéologie, l'histoire vivante et de toucher un large public avec des mots et des représentations justes. Et on sait à quel point l'image est importante dans nos sociétés. Du coup, se priver du docu-fiction ou du documentaire aujourd'hui, c'est idiot. C'est idiot pour tout le monde, c'est idiot pour l'historien, c'est idiot pour l'archéologue, c'est idiot pour le latiniste. Ça serait idiot de ne pas profiter d'un outil performant. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut le faire de façon qualitative hein, parce que ce n'est pas évident, il y a un coût. Et c'est vrai que c'est difficile de sélectionner, d'organiser, mais on a, nous, participé effectivement à plusieurs documentaires. Alors est-ce que vous initiez des jeunes ou des moins jeunes, disons, à la gladiature de façon ludique et en jouant, on apprend aussi. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que, outre notre travail de recherche et de médiation, on a un travail de propagation du sport historique, mais là qui est un petit peu moins, on va dire, archéologique. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser le médiasport. Hein, c'est un média qui est très utilisé pour tout un tas de choses. Et nous, on l'utilise, le médiasport, pour attirer les gens vers l'histoire, vers l'archéologie, vers le patrimoine, vers la culture, en leur proposant des sports, notamment des sports de combat, fun, sympa. Et quand on initie les gens à ça, on les initie pas avec des tenues ou pas en tenue d'époque. On leur dit de venir en survêt, en t-shirt. On leur montre et on leur met des casques réels, mais on essaie de le faire de façon fun. On combine un peu à la fois le 21e siècle et l'époque romaine pour que ça soit une pratique intéressante à faire aujourd'hui pour un jeune qui n'a pas forcément envie de se mettre en jupette. Voilà. Donc ça, c'est le médiasport qui nous sert à ça. Alors on imagine presque que vous préparez les JO de Paris. Alors oui, pour ne rien vous cacher, on prépare un gros projet autour des Jeux Olympiques parce qu'on a participé à plusieurs émissions, à plusieurs documentaires sur les Jeux Olympiques, puisque c'est quand même une des spécialités marquantes d'ACTA. On prépare un grand projet pour 2024. Voilà. Merci Brice Lopez. Merci à vous, merci beaucoup.